Bonjour à tous, bienvenue à ce webinoot sur le marketing automation. Alors, moi, je suis Myrène Lafourcade, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis du coup la cofondatrice, la directrice générale de Noot. Et je me régale de faire ce webinoot avec vous aujourd'hui parce qu'en ce moment, je rêve marketing, enfin en ce moment depuis plusieurs mois déjà. Et du coup, je vais aborder tous ces sujets-là avec vous. On va commencer par rappeler ce qu'est Simax, la solution que je vais utiliser pour la présentation. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé à rêver marketing, quelles techniques de mail j'ai découvertes et qu'on m'a préconisées dans mes lectures. Vous allez découvrir les principes du marketing automation et vous allez voir aussi quels outils on peut utiliser. Puis, on va faire une petite démonstration sur Simax. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je répète très souvent, en fait, que la CRM, donc tout ce qui est outils, tout ce qui est gestion de la relation client, justement, ce ne sont pas des outils, c'est plus une stratégie, c'est plus des méthodes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, bon, bien sûr, on va s'appuyer sur Simax parce que c'est notre solution et qu'elle est top, mais on va aussi s'affranchir un peu des outils pour découvrir les principes qui sont derrière et que vous allez pouvoir appliquer, quels que soient les outils que vous avez entre les mains. Donc, voilà. Juste en 2 mots, ce qu'est Simax. Donc, Simax, c'est une solution ERP-CRM donc qui combine à la fois la gestion de la relation client et puis les autres fonctions classiques dont ont besoin les entreprises, à savoir la gestion de la logistique, des stocks, des achats, des ventes, de la comptabilité, etc. Et c'est une solution qui est particulière sur le marché puisqu'elle est 100% no-code, ce qui lui confère une souplesse vraiment unique. Donc, no-code, ça veut dire qu'elle est entièrement modifiable, sans programmation. Et sur ces technologies, nous sommes pionniers depuis 2006. Voilà. Quand on dit qu'on a une solution souple et complète, donc on a 40 modules prêts à l'emploi, dont le module CRM et marketing que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, on a des fonctionnalités de personnalisation qui sont très puissantes puisque tous les modules que je vais vous présenter, ils ont été construits en no-code, y compris le marketing automation. Donc, si vous voulez le personnaliser pour faire complètement autre chose, vous pouvez le faire avec Simax. Et puis, c'est ultra interfaçable puisque nous avons 280 connecteurs. Les avantages du no-code par rapport à du développement pour l'adaptation, c'est que ça confère plus de souplesse. Donc, ça permet d'avoir une solution qui est enfin compatible avec les besoins de réactivité et de gains réguliers de performance dans les entreprises. C'est beaucoup plus rapide. Nous, sur les benchmarks qu'on a pu faire, en 1 jour de no-code dans Simax, on fait l'équivalent de 20 jours de programmation. Ça veut dire que ça réduit les coûts ou en tout cas qu'on peut avoir beaucoup plus d'évolution pour un même budget. Et enfin, c'est pour tous puisque c'est aussi simple que de créer ou de modifier un tableau dans Excel. On a un pack formation de 10 jours qui permet à l'entreprise d'être autonome sur tous les paramétrages qu'elle a besoin de faire ou de répondre à la pénurie mondiale de programmeurs en faisant travailler des gens de métier, en fait. Voilà. Pourquoi il faut s'intéresser au no-code? Tout simplement parce que Gartner a prédit que d'ici 2025, 70% des logiciels de gestion, y compris les CRM, seraient no-code ou low-code. Alors, désolé, le low-code, c'est encore un autre terme. C'est des outils pour les développeurs qui permettent de programmer plus vite. Voilà. Donc, d'ici 2025, 70%, c'est quand même pas négligeable, donc c'est important. Voilà, et je finis cette parenthèse juste pour dire que Simax est utilisé par 280 entreprises pour lesquelles nous avons réalisé plus de 580 projets, nous et nos partenaires, puisque nous sélectionnons des partenaires pour leur capacité de conseil et d'accompagnement de nos clients tout au long de la vie de l'entreprise, pas juste pour mettre en place le projet, mais aussi pour les aider à mettre en place une logique d'amélioration continue sur le long terme. Voilà, c'est un outil dont nos clients rêvaient depuis longtemps pour leurs besoins de souplesse. Maintenant, on va évoquer plus le marketing. Et je vais vous raconter comment j'ai commencé à rêver de marketing. En fait, j'ai commencé à rêver de marketing quand je suis tombée sur un bouquin qui est fait par un Australien, donc il s'appelle Sabri Suby.
Il est australien et il a la 17e boîte, si je ne dis pas de bêtises, avec la croissance la plus rapide en Australie. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Sell Like Crazy. Alors, je crois qu'il n'existe pas en français, mais il est quand même numéro un. C'est un best-seller sur la plupart des librairies en ligne. Et en fait, c'est un bouquin qui parle de marketing et qui explique quelques principes que tout chef d'entreprise devrait connaître, à mon sens. Et donc, je me suis régalée à lire ce bouquin qui est bien écrit. Et du coup, ça m'a donné des envies de marketing et notamment de marketing automation. Qu'est-ce qu'il dit dans ce bouquin? Il dit, en fait, on passe du one-to-one au one-to-many. En fait, il faut arrêter d'essayer de vendre à une personne, il faut essayer de vendre à plein de personnes. Et ça ne peut pas se faire sans un certain nombre de clés. La première, c'est d'impliquer le dirigeant, parce que souvent, le dirigeant, c'est celui qui va connaître le mieux sa société. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est moi qui me suis beaucoup impliquée dans le marketing et dans le marketing automation pour CIMAX. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que je peux vraiment en parler. Également, il faut impliquer les salariés. Et puis, comme j'ai dit pour la CRM, comme je le répète très souvent, la CRM, ce n'est pas un outil, c'est une stratégie. Pour mettre en place une CRM efficace dans une entreprise, il faut réfléchir à la stratégie de l'entreprise, à qui je vends, comment je segmente, comment j'organise mes actions. Et c'est seulement à partir du moment où on parle de la stratégie qu'on peut mettre en œuvre l'outil qui répond à cette stratégie. Il ne faut pas faire les choses à l'inverse, de dire, tiens, je prends cet outil que j'ai trouvé sur Internet qui m'a l'air bien et je vais essayer de rentrer au chausse-pied dedans. Et là, pour le marketing, c'est la même chose. Il ne faut pas appliquer la recette de Monsieur Tout-le-Monde. Il faut trouver la recette qui va correspondre à votre besoin par rapport à votre segmentation, qui sont vos clients et comment les toucher. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. En termes de marketing, ce qu'il va préconiser aussi dans ce livre, ça va être aussi de varier. Il va falloir varier le canal d'information. Notamment, il ne faut pas faire que de l'email ou que du LinkedIn ou que du Facebook ou que du Google Ads. L'idéal, c'est de faire un peu de tout, voire même encore rajouter d'autres canaux qui ne sont pas listés ici et qui vous sont propres. Il y a un élément qu'il raconte dans le livre qui est assez intéressant, c'est qu'il explique en fait que parmi ces canaux, il y en a un qui est quand même plus intéressant que les autres, c'est les emails. Et pourquoi? Parce que LinkedIn, Facebook, Google, ils peuvent du jour au lendemain changer leurs règles et ça peut avoir des impacts sur vos taux de transformation, sur votre façon de capter des nouveaux clients. Typiquement, à un moment donné, il y a Google Ads qui a changé sa façon de gérer les présentations et d'un coup, il y a des entreprises qui se sont retrouvées avec moins 70% de leads entrants sur ce biais-là. Et c'était dramatique s'ils ne faisaient que du Google Ads. Si on a multiplié les canaux de communication et les canaux de source de contact, même s'il y en a un qui change ses règles, c'est beaucoup moins grave. Et l'intérêt des emails, c'est votre base mail qui est dans votre CRM. Elle est toujours à vous. On ne peut pas vous l'enlever. C'est votre trésor de guerre. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Dans les choses qu'il faut varier aussi, c'est la façon de communiquer. Parce que les personnes ne vont pas être sensibles forcément aux mêmes choses. Je sais, par exemple, mon associé, Jérôme, il a horreur des vidéos. Si c'est une vidéo, déjà, il ne regarde pas. Par contre, un texte, il va le lire, même s'il est long. Donc, voilà. Mais ça, c'est lui. Et puis moi, par exemple, j'adore regarder des vidéos. Je trouve que c'est un bon moyen de communiquer et de partager de l'information. Donc, du coup, varier la façon de communiquer, c'est très important. Donc, texte, vidéo, images et tests, diaporama, webinaire. Et puis, je rappelle que YouTube, c'est aussi le deuxième outil de recherche dans le monde après Google. Donc, les gens vont chercher de l'information directement sur YouTube. C'est dommage de ne pas pouvoir trouver des réponses qui les amènent jusqu'à vous. Également, dans les choses qu'il faut varier, c'est l'interlocuteur du prospect. Si vous faites une série d'emailing, c'est pas mal que tous les mails ne soient pas envoyés toujours par la même personne, que selon les sujets, que le message passe par un collaborateur qui va être plus spécialisé dans un domaine ou par un autre. Et là, du coup, ça fait prendre en compte la dimension globale de votre entreprise. Vous avez plusieurs salariés chez vous qui ont des compétences diverses et variées et ça le met en avant, donc c'est intéressant.
Également, ce qui est intéressant de varier, et là, c'est vrai pour le marketing en général, mais encore plus pour le marketing automation, c'est de varier le phrasé. Même message, mais plusieurs formes. Pour ça, vous pouvez utiliser sur Internet, il y a des outils de paraphrase que vous pouvez trouver et qui vont vous aider du coup, à améliorer tout ça. Donc, vous envoyez un texte que vous avez déjà, par exemple, déjà publié. Et puis, l'outil de paraphrase va vous sortir un texte qui dit à peu près la même chose, mais avec d'autres mots. Et ça vous permet de varier les messages. Alors, voilà, maintenant, on va regarder ensemble un exemple de mail. Donc, ça, c'est un mail que j'ai reçu. Derrière, qu'est-ce que vous pensez qui a été ma réaction quand j'ai regardé ce mail? Eh ben, je l'ai mis très vite à la poubelle parce que j'ai vu qu'il y avait un beau graphisme, machin, etc. Tout de suite, je me suis dit, oh là là, ça, c'est de la pub. Et donc, je l'ai mis à la poubelle. Désolée pour l'INSA, mais c'est la réalité. Un autre exemple de mail que j'ai reçu. Voilà. Donc, ça, c'est pour Céline Skunt. Ben, c'est très joli. Hein. Le graphiste qui a fait ça, il a fait un bon boulot, sauf que je l'ai mis à la poubelle direct. Enfin, pas tout à fait, puisque je l'ai copié-collé pour mon webinote d'aujourd'hui. Et là, je vais vous présenter un des meilleurs emails du monde. C'est un mail qui a été, donc c'est un mail qui est considéré comme un des meilleurs emails du monde parce qu'il a eu un taux d'ouverture, un taux de réponse qui a été énorme. C'était un mail de Barack Obama et le sujet, donc c'était envoyé par Barack Obama aux Américains et le sujet du mail, c'était « Hey », juste 3 lettres et un point d'exclamation. Et en gros, ce que ça disait dans le mail, c'est Cher John, donc avec le prénom de la personne, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble ces 4 années, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et j'ai besoin de toi et il faut que tu aides à financer ma campagne pour être réélu et pour faire encore plein de choses pendant les 4 années qui viennent. Ce mail, il a hyper bien marché. Qu'est-ce qui a fait que ça a beaucoup marché? Déjà, c'était un mail qui était personnalisé, qui venait directement de Barack Obama. Ensuite, il était personnalisé avec le prénom. Ensuite, bon, en anglais, il n'y a pas de tutoiement, de vouvoiement. Donc là, j'ai mis du tu, mais c'était un mail qui semblait s'adresser vraiment à la personne, qui suscite de l'intérêt. Le hey, il était un peu. Les gens se sont dit ah, mais pourquoi il m'envoie un message avec hey? Et puis, c'était que du texte. Ça ne ressemblait pas à une pub. Et du coup, ça a eu un énorme impact. Ce mail, il a vraiment très bien marché. Et je vais vous montrer un exemple de marketing automation que j'ai reçu. C'est un mail de quelqu'un qui s'appelle Glenn Barrière. Donc, vous allez le voir ici. Donc, j'ai reçu donc là, j'ai reçu sur mon adresse perso dans Gmail. En fait, j'avais eu un premier, suite à un outil gratuit que j'ai démarré en ligne, j'ai eu un message qui me relançait, puis j'ai eu un autre message qui m'a relancé, auquel je n'ai pas fait très attention, qui était envoyé le 24 mars. Et j'ai fini par faire attention à son message quand j'ai reçu la relance du 29 mars. Et pourquoi j'ai fait attention à ce message? Regardez l'intitulé, c'est « Je respecte ton choix, Myrène ». Je respecte ton choix, Myrène, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah, là, c'est vraiment quelque chose de… Enfin, moi, je ne l'ai pas pris pour la pub, j'ai pris comme un message personnel. Du coup, il a retenu mon attention. Par contre, ce n'était pas tout à fait parfait parce que derrière, c'était marqué de ne pas vouloir échanger tout de suite. Alors, je me dis, ah, finalement, c'est de la pub, mais je l'ai quand même ouvert. Donc, en fait, il aurait pu être encore meilleur, ce mail, si après la première ligne, elle avait donné un peu plus envie d'ouvrir avec quelque chose un peu plus énigmatique. Du coup, peut-être j'aurais décidé d'accorder un peu plus de temps à ce mail. Mais grosso modo, je considère quand même que ça, c'est plutôt un bon exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui. En fait, là, on va parler du coup de marketing automation. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing automation? C'est un peu une nouvelle stratégie. L'idée, ce n'est pas de séduire avec un message, c'est de séduire avec N messages. En fait, Sabi Subri, il indique dans son livre que essayer d'envoyer un mail à quelqu'un en espérant qu'il va acheter première fois qu'il va lire le mail, c'est comme de demander en mariage la personne qu'on rencontre lors du premier rendez-vous. Et donc, c'est beaucoup plus malin de séduire avec N messages qui vont finir progressivement par séduire notre prospect pour l'amener à signer avec nous. Par contre, ça nécessite aussi le fait de réfléchir
précisément à qui est le prospect, donc de travailler les cibles et le contenu. Donc, on parle en marketing souvent de persona. Le persona, ça définit la personne, comment il est, où elle est, est-ce que c'est un homme, une femme, quel est son travail, quelle est sa fonction, est-ce qu'il a une famille, pas une famille, quel âge il a, où elle a, quels sont ses loisirs, quels sont ses moteurs, les choses auxquelles il s'intéresse, est-ce qu'il a du temps, pas beaucoup de temps, etc. Et ça, c'est vraiment essentiel pour définir un contenu qui va lui parler à cette personne et qui va du coup la toucher et la mener progressivement à la vente. Très important, vous l'avez vu, il faut personnaliser. Il faut que l'interlocuteur pense que vous avez écrit juste pour lui, que ce n'est pas un truc automatique. Il faut du coup pas hésiter à utiliser de l'humour, des anecdotes. Il ne faut pas hésiter non plus à utiliser les post-scriptum. Il faut que ça ressemble. S'il y a des fautes d'orthographe, il y en a un peu, attention, hein, voilà. Ce n'est pas très grave. Donc, par exemple, moi, les marketing automation, il y en a beaucoup que j'ai écrit moi. Oui, il y a des fautes d'orthographe. Ils ne sont pas parfaits, mais ce n'est pas très grave parce que j'ai travaillé beaucoup plus le fond, les mots et les messages que je veux véhiculer à l'intérieur. Ce qui est aussi très important à la stratégie marketing automation, c'est de faire du call to action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque message, on doit inviter le prospect à faire une action. Donc, on va lui demander d'agir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme call to action? Ça peut être, par exemple, la prise de rendez-vous dans un calendrier en ligne. Vous êtes intéressé, vous voulez qu'on en discute, clac, avec un clic, parce qu'on lui facilite comme ça, avec un clic, prenez rendez-vous dans mon calendrier en ligne et du coup, on en discute ensemble. Ou vous voulez en savoir plus, allez sur notre site web. Sur le site web, on va voir ce qu'on appelle une page d'opt-in. Alors, les pages d'opt-in, en fait, c'est une page où on va lui donner une information qu'il est venu chercher et où, à la fin, on va lui proposer d'aller encore plus loin, d'obtenir une autre information encore plus intéressante à condition qu'il laisse son nom, son prénom, son adresse mail. Donc, on va l'inviter à agir et à rentrer dans une boucle où on va pouvoir mieux le tenir informé, etc. On peut l'inviter aussi à regarder une vidéo. Enfin là, les actions s'inscrire sur une formation gratuite. Nous, on fait ça beaucoup avec les formations no-code qu'on donne gratuitement tous les mois. Et ça marche bien. Donc voilà, donc il faut réfléchir à quelles actions, à chaque message, quelles actions vous voulez que fasse le prospect quand il a terminé de lire votre message. Quelques règles sur les messages. Alors là, pour ça, les règles sur les messages, je les ai piquées sur une société qui s'appelle Notion, qui est très bien. J'en parlerai un peu plus tard. Et en fait, ils ont un site qui donne les règles de message. Donc, j'ai mis le lien complet de la référence en bas. Donc, déjà, ce qui est important, c'est qu'on écrit pour des gens. On n'écrit pas pour un algorithme. Ça, c'est des règles génériques, pas que pour les mails. Hein, ça marche aussi pour les posts type LinkedIn, etc. etc. La règle des 3x1, c'est une idée par poste, une info par phrase, une fonction par mot. Voilà, on essaye de ne pas trop mélanger les genres. Il faut que ce soit synthétique, donc tout élément qui n'est pas nécessaire à 100% doit être enlevé. Il faut que ce soit clair, sincère, transparent. Et ce n'est pas une dissertation. Il faut structurer le propos. Bon, peut-être pas thèse, antithèse, synthèse, mais bon, quand même que ça soit organisé. Ne pas utiliser trop d'adverbes, écrire comme on parle, voilà, pour que ça se fasse plus naturel, que ça fasse moins, voilà, que ça fasse plus un mail qu'on enverrait de façon personnelle, faire des phrases courtes. Et puis, il y a les 5 voyelles, donc le poste doit être analytique, donc proposer de comprendre un phénomène donné, expérientiel, donc voilà, partager une anecdote, c'est super intéressant, ça fait passer de l'information. Inspirer, il faut qu'il inspire, relater des faits observateurs pour relater des faits que la plupart n'ont pas remarqués et il doit être utile. Il faut que la personne, elle soit contente d'avoir reçu ce message et d'avoir été informée. Sinon, il va vite dire mais pourquoi je suis dans cette mailing list, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, il peut se désabonner. Donc, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'il dise c'est trop bien. Au contraire, je vais inviter quelqu'un d'autre pour qu'ils viennent rejoindre ce fil d'actualité, cette mailing list, etc. Parce que je pense que il y a un contenu qui est riche. Je vais vous montrer un autre exemple qui m'a été envoyé par Paul Boucher de Overlist Pro. Donc, il m'a écrit « Bonjour Myrène, je me renseigne actuellement sur l'organisation du pôle commercial que vous avez mis en place chez Simac Banout. Je cherchais notamment à comprendre comment vous remplissez l'agenda de vos commerciaux de démos qualifiés.
je vous proposais de gérer ces démos pour vos commerciaux directement dans leur agenda, blablabla. Bla, 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 bla. Et il me propose un lien pour prendre rendez-vous. Donc, il y a le call to action. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je ne l'avais pas jeté, le mail. Je l'avais gardé de côté, mais sans y répondre parce que je n'avais pas le temps. Mais un jour plus tard, je reçois celui-là. Et il y avait marqué, donc c'était en re.Myrène-Paul. Myrène, petit oubli dans mon email d'hier, je tenais également à vous joindre un rapide guide qui devrait vous challenger sur la pertinence d'externaliser la partie prospection de votre cycle de vente, blablabla, blablabla, et petit lien vers le guide. D'ailleurs, avez-vous un petit moment pour consulter mon dernier mail? Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Je me suis dit, c'est des gens qui ne sont pas mauvais en marketing. Du coup, j'ai répondu. J'ai répondu, j'ai répondu, si vous regardez les dates, donc le premier, j'ai reçu le 1er février, le deuxième, je l'ai reçu le 2, et donc j'ai répondu le 2, et j'ai dit bonjour Paul, très bon marketing automation. Oui, j'ai lu le premier, je l'ai gardé sans répondre pour le moment, j'ai ouvert votre doc, trop de textes, par contre votre démarche m'intéresse, mais il me faut les infos tarifaires à ce stade. Alors, si vous êtes curieux, j'ai mis le lien de leur doc. Donc, leur doc, elle était jolie, elle était graphique. Mais effectivement, comme je dis, il y avait trop de texte. C'était pas adapté à mon persona qui ne va pas lire 50 pages de doc pour travailler avec Oliver List. Moi, il faut que ça puisse être résumé en 3 slides avec des mots-clés. Sinon, ils me perdent. Mais bon, j'ai regardé les titres, j'ai trouvé leur marketing automation pas mal. Donc, du coup, j'étais quand même prête à travailler avec eux, même si leur doc, pour moi, n'était pas adapté. Seulement, voilà, je n'ai pas eu de réponse le 2, j'ai une réponse que le 8 février. Et la réponse, c'est bonjour Myrène, mes excuses pour cette réponse tardive. Pour concrètement, nous fonctionnons au prix des mots qualifiés. Le tarification oscille entre 70 et 90 euros. Ça vous semblerait pertinent de creuser ensemble le sujet, etc. En fait, là, il ne répond pas à ma demande parce que moi, je voulais avoir des infos précises. Il me donne des infos floues et il me repropose de caler un rendez-vous et c'est un peu tôt. Du coup, en fait, il m'a perdu à ce stade-là. Donc, c'était pour expliquer, même quand c'est bon, il faut anticiper. En fait, il y a des points de vigilance. Déjà, le premier point de vigilance, c'est avoir des équipes qui répondent. Ce n'est pas le premier marketing automation qui est très bien fait, où je réponds au marketing automation en disant « Ouais, ça m'intéresse, je veux en savoir plus sur votre produit ». Et derrière, je n'ai pas de réponse avant 10 jours ou même plus. Et ça, c'est hyper dommage parce que si derrière, les équipes ne répondent pas, ça donne une image de non-réactivité, voire pire pour certains marketing automation. J'ai reçu les messages suivants alors que j'avais répondu. Et les messages suivants, ils me disent « Ah, mais vous n'avez toujours pas répondu ». Bah, si, j'ai répondu. Donc, c'est hyper dommage. Donc, ça, c'est hyper important de se dire « Ok, je mets en place un marketing automation, mais derrière, je mets aussi en place les équipes pour m'assurer que je vais répondre en temps et en heure, même si j'ai des gros volumes, quitte à lancer des petits marketing automation. Au début, moi, je lançais des marketing automation sur 10, 20 personnes pour voir quels étaient vos volumes de réponse. Et quand on a des infos comme ça, et du coup, on peut mettre les équipes en adéquation derrière pour être sûr qu'on peut répondre à tout le monde rapidement. Le deuxième point de vigilance qui est très critique, c'est le fait de respecter la RGPD. Donc, comme vous le savez, vous n'avez pas le droit d'envoyer des mailings ou de faire des traitements automatisés sur des personnes qui n'ont pas accepté d'être dans votre liste de diffusion. Je rappelle qu'en cas de défaut de ça, vous pouvez risquer une amende qui se monte à 10% du chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça peut chiffrer très, très vite, ça peut faire très mal. Donc, essayez au maximum de respecter la RGPD. Votre premier mail peut demander, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez lui demander l'autorisation de communiquer avec lui et du coup, vous mettre dans la régularité. Il y a des biais via LinkedIn aussi pour pouvoir contacter la personne et qu'elle accepte. Et du coup, après, à partir du moment où elle a accepté la réglementation ou le règlement, enfin bon, que ce soit masculin ou féminin, il faut respecter ce règlement ou cette réglementation. Ensuite, comme je l'avais déjà évoqué, il faut travailler les personas. Qui sont mes clients, qui sont mes prospects, qu'est-ce qu'ils font dans leur loisir, comment ils se ressentent. Donc moi, je n'ai pas le temps, je suis un persona qui n'a pas de temps. Il faut que les réponses à mes questions soient précises et il faut que ça ne peut pas 3 ans pour que je puisse lire l'information.
il faut anticiper les réponses possibles. Donc, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'il va me demander mon prospect quand je vais lui envoyer? Donc, est-ce que forcément, il va prendre rendez-vous en ligne ou est-ce qu'au contraire, il va me demander des tarifs, il va me poser des questions complémentaires parce que tout le monde n'a pas forcément envie de prendre rendez-vous. Tout le monde n'a pas le temps de prendre rendez-vous. Donc, il faut avoir des réponses types prêtes sur les différentes questions. Typiquement sur les tarifs, faut qu'il y ait une info qui soit claire, précise, nette sur combien ça coûte. Il faut qu'il y ait une plaquette qui explique comment ça se passe parce qu'on n'aura pas toujours le loisir de faire un rendez-vous. Et peut-être que suite à l'envoi de la plaquette et des tarifs, là, la personne va solliciter un rendez-vous. Également aussi, si jamais on se retrouve avec trop de demandes de rendez-vous, ça peut être intéressant d'organiser des webinaires, de dire là, on ne peut pas faire des démos à tout le monde. Par contre, on peut vous convier à des réunions, rendez-vous groupés où on va vous présenter la solution et puis vous vous inscrivez sur un créneau qui vous convient. Donc ça marche bien pour traiter les éléments. Alors, on va arriver sur quels outils. Alors, évidemment, il y a CIMAX qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, CIMAX, c'est une CRM et un ERP intégré. Certains de nos clients ne l'utilisent que pour de la CRM. Ils n'ont pas pris le reste de l'ERP. En général, pourquoi est-ce que les clients choisissent CIMAX par rapport à toutes les CRM qu'on connaît sur le marché? C'est soit parce que c'est une très bonne CRM intégrée à un ERP et que ça leur permet justement de faire plus que de la CRM. Ça leur permet de faire d'autres choses avec un seul référentiel pour les clients. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi souvent, quand il y a des spécificités métiers qui sont fortes, CIMAX, par exemple, est utilisé par une société qui fait de la gestion de patrimoine. Donc, il y a des spécificités en CRM qui sont hyper fortes, qui n'auraient absolument pas pu travailler avec des gros concurrents du marché que je ne nommerai pas, vous les connaissez, même si j'ai ici quand même indiqué notre concurrent HubSpot. Donc, HubSpot, je l'ai marqué, c'est une CRM, c'est une bonne CRM qui est largement utilisée sur le marché. Et ce qu'il faut savoir sur HubSpot, ils ont un module ils ont un module CRM gratuit, donc c'est assez intéressant. Mais il n'y a pas le marketing automation, je crois, dans la CRM gratuite. Mais HubSpot, à la base, c'était pas une CRM, c'était un outil de marketing automation. Donc, ils sont plutôt bons là-dessus. Ça aurait été dommage de ne pas les citer, même si c'est des concurrents. Également, donc les solutions de marketing automation qui sont assez intéressantes. Vous avez Wallaxy. Donc, Wallaxy, ça permet de faire du marketing automation sur LinkedIn. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment sympa. Nous, on a décidé de travailler avec eux pour la partie LinkedIn parce que c'est bien fichu. Et il y a Podawa. Alors, Podawa, c'est un outil qui permet de préparer son plan de communication en disant tiens, ça, je vais le poster sur LinkedIn tel jour à telle heure, ça, je vais le poster sur Facebook tel jour à telle heure. On peut préparer les commentaires à l'avance. Il faut savoir que selon certains algorithmes, selon les plateformes, vous allez être plus ou moins vous allez avoir plus ou moins de visibilité selon si vous avez eu des commentaires rapidement ou pas. Donc, du coup, c'est important de préparer un certain nombre de commentaires que vous allez vous envoyer à vous-même ou faire envoyer par d'autres collaborateurs pour créer de la dynamique autour de vos posts. Donc, tout ça, ça peut être organisé directement avec ce type d'outils. Il y a des outils annexes, donc j'ai mis sur la deuxième ligne. Il y a Notion, j'en ai déjà parlé un peu plus haut parce qu'ils avaient un bon article sur qu'est-ce qu'il faut rédiger dans ces mails. Notion, c'est des spécialistes de la qualité de la donnée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien améliorer la qualité de votre base CRM avec Notion qui va pouvoir vous donner plein d'informations sur vos clients ou prospects en complément. Donc ça, c'est intéressant pour la qualité de la donnée pour pouvoir après avoir une donnée qualitative pour faire du marketing automation. Calendly, c'est un outil qui permet de faire des agendas en ligne. Alors, vous pouvez tout à fait définir juste certaines plages de dates qui seront accessibles dans l'agenda Calendly et ça permet de faire du call to action où on invite les gens à aller en ligne sur Calendly pour prendre rendez-vous avec vous sur un des créneaux que vous avez accordé pour ce type d'activité.
Donc, ça, c'est pas mal pour le call to action. Et vous avez Zapier, qui est un outil d'automatisation globale qui peut être intéressant en complément également. Donc, voilà, ici, on est dans CIMAX. Et donc, je vais vous montrer le module. Donc, pour ceux qui sont déjà clients de Noot et qui veulent avoir ce module, donc vous pouvez l'avoir complètement c'est complètement prévu dans nos évolutions. Il n'y a pas à payer plus pour avoir ce module et il fait partie des évolutions de CIMAX. Et il vous permet d'avoir ce nouveau menu dans prospection qui s'appelle marketing et pour lequel, en fait, on a la gestion des segmentations, le marketing automation et puis également tout ce qui était tout ce qui était campagne marketing. Alors, ok, je n'ai pas le lien, je ne sais pas pourquoi, sur les campagnes marketing. Mais ce n'est pas le sujet de toute façon. Les segmentations, avant, on avait un formulaire qui s'appelait tribu. Donc, on a trouvé que le terme segmentation était plus clair que tribu. Donc, on peut avoir les contacts, on peut les associer à une ou plusieurs segmentations. Voilà. Si on regarde maintenant le marketing automation, en fait, le marketing automation, vous pouvez en avoir plusieurs. Là, j'en ai préparé un pour vous montrer ce que ça peut donner, puis on peut en créer un ensemble. C'est même très intéressant d'en avoir plusieurs parce que, comme j'ai expliqué plus tôt, en fait, vous avez intérêt à faire plusieurs cibles et avoir plusieurs façons d'aborder les personnes. Donc, du coup, faire un marketing automation pour votre cible, c'est intéressant. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des marketing automation différents selon si c'est si la personne elle a manifesté son intérêt à un moment donné ou pas. En fait, vous pouvez le changer de marketing automation. Alors, on va créer ensemble la marketing automation. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur le bouton créer, enfin, quand vous le ferez. Et donc, on va lui donner un titre. Donc, par exemple, prospect du BTP. Voilà. Donc, les prospects du... Voilà, merci le correcteur orthographique dans CIMAX. Alors, vous avez vu, il y a une coche validée ou pas, ça permet de travailler son marketing automation. Et l'idée, c'est que quand il est prêt, du coup, on va le valider et du coup, on va pouvoir l'utiliser. Mais tant qu'il n'est pas prêt, on va pas l'utiliser. Et donc, en fait, on a une liste d'actions qui vont se succéder les unes derrière les autres. Comme type d'action, il peut y avoir du mailing ou il peut y avoir une action humaine qui va consister à passer un coup de fil ou à relancer de façon individuelle pour essayer de solliciter un rendez-vous, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal de varier les modes pour qu'au bout d'un moment, on remette un peu d'humain et pas que de l'automatisation informelle avec du mailing. Voilà. Donc, on peut définir comme ça, au bout de combien de temps on va mettre. Donc, par exemple, on peut dire, là, au bout de 5 jours, on va faire marketing automation, genre nouvelle révolution dans le BTP. Voilà. Alors, ça, c'est pas top parce que c'est pas assez personnalisé. Du coup, on va plutôt mettre. Alors, j'ai vu un exemple de quelqu'un qui a fait une machine pour carreler automatiquement. Donc, on peut dire, il y a plusieurs choses. On a plusieurs messages à faire passer. Donc, on va faire un mail par message. Donc, on va dire carreler 2 fois plus de surface. Voilà. Et là, en fait, ce qui serait intéressant, ça serait de personnaliser dès le sujet. Donc là, vous avez des petits boutons qui permettent, en fait, ça, c'est une formule derrière dans CIMAX. Donc là, on peut dire prénom. Alors, voilà, on va plutôt mettre le prénom avant. Donc, on va mettre prénom plus, voilà. Et du coup, on va mettre virgule, carreler. Et si vous carreliez 2 fois plus de surface. Voilà, avec point d'interrogation. Et puis, et après, bonjour prénom. Donc là, il faut soigner sa deuxième ligne parce que souvent, elle s'affiche dans la messagerie. Et du coup, il faut que cette deuxième ligne, elle reste un petit peu personnelle et qu'elle ne fasse pas trop pub. Donc, je sais que vous faites des prestations de carrelage chez des particuliers, parce que ça, c'est ce qu'on a défini dans la cible.
voilà. Et le temps de carrelage impacte votre marge. Voilà. Bon, et après, derrière, on continue, on met le texte qui va bien. Et à la fin, bien sûr, on n'oublie pas le call to action, voir la vidéo de notre super machine, par exemple. Voilà. Puis on fait sa signature. On peut mettre une pièce jointe, par exemple, la fiche technique de la machine. On enregistre et puis ensuite, après, derrière, on va faire d'autres mails, par exemple, toujours au bout de 5 jours. Mais là, cette fois-ci, on peut jouer non pas sur plus de surface, mais sur marger 2 fois plus, etc., etc. Et puis là, on peut paraphraser et dire autre chose sur le coût moyen de la main-d'œuvre en carrelage est de temps. Et on peut donner de l'information. Et là, donner des chiffres, c'est donner de l'information. On rentre dans les règles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, en moyenne, le coût horaire d'un salarié carreleur chargé est de XX euros. Le prix du mètre carré posé est de XX euros. Si vous... Et alors là, du coup, évidemment, on va être un peu mathématique, donc peut-être ça ne plaira pas ce message à tout le monde, mais du coup, ça permet de donner la même information, mais de façon différente. Voilà. Et puis, etc., etc. Et puis, quand on a fait tout le marketing automation, on voit on voit la durée totale de la campagne. Du coup, après, on peut le valider et on va pouvoir associer un certain nombre de prospects qui peuvent être intéressés. Après, si le prospect s'est renseigné sur la machine, on peut se créer un deuxième marketing automation pour un prospect qui est déjà au fait que la machine existe et qui a déjà manifesté. On peut faire le prospect du BTP intéressé, voilà. Et puis là, du coup, on va varier les messages. On peut mettre financer votre machine carreleuse. Voilà. Et là, on va lui expliquer comment il peut l'acheter pour le pousser à la vente, quoi. Et on va faire encore différemment, etc., etc. Et on peut paraphraser certains messages qu'on avait dans le premier marketing automation. On peut les paraphraser, les redire différemment pour continuer à marteler les informations intéressantes, message après message, tout en essayant toujours d'apporter de l'information, de l'utile et faire passer un message important. Voilà, je ne sais pas si c'était clair sur ce cas-là. Maintenant, comment on associe un prospect à un marketing automation? Et ben, en fait, on va dans sa fiche de contact, on prend son contact, par exemple, on va prendre Egg France, Boris Plaire de Egg France. Et en fait, quand on est dans la fiche contact, ici, on peut l'associer à un marketing automation. Donc, par exemple, on peut dire, lui, c'est un prospect du BTP. Donc, du coup, la prochaine action, ça sera carreler 2 fois plus de surface et le mail va partir, a priori, à partir du 24/04/2022. Dans CIMAX, par défaut, les messages ils partent les mardis et les jeudis pendant la journée parce que c'est des heures c'est des jours où il y a pas mal d'attention sur les mails, mais vous pouvez tout à fait, comme c'est paramétrable, vous pouvez changer. Si vous savez que vos prospects ils sont plus attentifs à certaines autres heures, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir d'autres créneaux de transmission. Voilà. Donc, quand on a associé la personne à ce marketing automation, eh bien, ensuite, derrière, quand on va dans le marketing automation, on voit que... ah oui, mais c'est parce que je n'ai pas donné la cible encore. Donc, voilà. En fait, au fur et à mesure, ça va venir remplir le BTP. Alors, attendez. Prospection, marketing. Marketing. Voilà, donc il y a Pierre Bories, il est bien en marketing automation. Et ensuite, après, derrière, on a
Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est quand ils sont au bout, on va vouloir regarder quels sont les contacts en fin de marketing automation. Donc là, je ne vais pas en avoir, mais l'idée, c'est bien sûr de voir quels sont les contacts qui sont arrivés au bout de l'ensemble des messages. Et peut-être que ça va être intéressant de dialoguer un peu avec eux pour les amener soit sur un marketing automation suivant, voilà, soit, enfin, de les repérer en tout cas, puisqu'on va s'arrêter de communiquer avec eux de façon régulière et peut-être que c'est pas bien. Voilà. Moi, je vous recommande en tout cas que tous les clients qui sont au moins en affaires avec vous, que vous les mettiez sur des marketing automation pour que le message passe. Et ça vaut vraiment le coup que le chef d'entreprise s'implique dans la rédaction des textes, des marketing automation, que ce soit hyper percutant, parce que c'est vendre le savoir-faire de l'entreprise. Donc ça doit impliquer la direction. Je vais vous montrer des exemples. Comme vous voyez ici, là, j'ai préparation de changement de RP. Alors, au début, j'avais commencé à recopier des exemples. Et puis, je me suis dit, je vais vous montrer le vrai que j'ai fait dans notre CIMAX à nous. Donc, je vais changer de CIMAX. Et je vais ouvrir mon CIMAX à moi. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai Marketing Automation et j'en ai un qui s'appelle Préparation de changement de RP. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce Marketing Automation? En fait, il est branché directement, en fait, on a un cycle, on a une publicité sur Internet qui cible les gens qui veulent changer leur logiciel de gestion. Et après, derrière, on les amène sur un article où on leur explique quelles sont les 10 étapes hyper importantes pour bien réussir leur changement de RP. Donc, ce qu'on essaye à travers ces différents articles, ce n'est pas de vendre CIMAX, c'est de vendre notre compétence sur le fait qu'on est capable de transmettre comment ça se passe, un changement de RP et quels sont les pièges à éviter. Donc là, à ce stade-là, on ne parle pas de CIMAX. Quand la personne arrive sur l'article qui est en ligne, que je pourrais vous montrer aussi d'ailleurs, comme ça vous allez le voir. Donc, on a un article en ligne sur, voilà. Donc, cet article en ligne, bon, il explique, il est peut-être un peu long, je pense que le prochain, je ferai moins long. Il explique les points les plus importants pour changer de RP. Et ensuite, à la fin, c'est une page, on appelle ça une page d'opt-in, c'est-à-dire qu'ici, on propose aux clients, aux prospects, qui nous donnent leurs coordonnées, de leur envoyer un modèle de cahier des charges. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet de récolter des contacts de gens qui ont un vrai projet ERP. Donc, c'est très ciblé, c'est très intéressant pour nous. Et derrière, on leur envoie quelque chose qui est très intéressant, puisque ce modèle de cahier des charges, on l'a longuement établi et c'est un document qui est très riche. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une page d'opt-in. Et en fait, dès qu'ils s'inscrivent, ceux qui cliquent sur le bouton, ils sont créés en tant que contact et ils sont associés à ce marketing automation de préparation de changement de RP. Tout ça, c'est automatisé grâce au plugin WordPress de CIMAX. Du coup, on reçoit, il commence à recevoir le premier mail qui lui explique, on lui explique un certain nombre d'informations et on lui met le cahier des charges en pièce jointe. Voilà. Si vous regardez le sujet, c'est modèle de cahier des charges de l'ERP plus, et après, derrière, c'est le nom de la société. Voilà. Ensuite, derrière, 2 jours après, les personnes, elles reçoivent une info où je leur partage une anecdote constituant l'équipe projet. Et du coup, à travers plusieurs messages et des vraies choses qui me sont arrivées à moi, hein, c'est des messages que j'envoie à mon nom, mais rédigés par moi, j'explique en gros pourquoi c'est important de bien constituer son équipe projet. Et puis après, rebelote avec, je rappelle quelles sont les étapes suivantes qui sont hyper importantes pour la gestion du projet. Après, je leur fournis une grille de réponse pour leur expliquer en fait, comment bien comparer les différentes offres qu'ils vont recevoir. Voilà, donc je raconte qu'il m'est trop souvent arrivé de devoir défendre mon dossier qui ressortait 5 000 € plus cher que le concurrent, avec un concurrent qui avait chiffré la moitié du projet. Donc, du coup, la grille de réponse, c'est un bon outil qui est utilisé notamment par les prestataires qui font de l'aide au choix de l'ERP.
mais qui ne sont pas forcément accessibles à des gens qui ne se font pas accompagner. Donc, du coup, l'idée, c'était de leur fournir un outil avec un modèle de cahier de réponse, etc., etc. Et à travers tous ces messages, eh bien, je les amène à découvrir que nous avons de la compétence chez Noot et leur faire associer le mot CIMAX avec leurs besoins de RP sans jamais vraiment les pousser à acheter. Mais quand même, en rappelant que choisir une solution souple, c'est important. Donc quand même, bien choisir son intégrateur, quand même, je vante la performance de nos partenaires intégrateurs parce que c'est hyper important. J'explique comment on les a choisis et pourquoi on les a choisis eux et pas d'autres. Sur la planification, l'organisation du projet aussi, le choix des solutions. Enfin, là, quand même, j'explique que c'est important d'avoir des solutions souples pour pouvoir justement travailler par étapes et travailler sur les évolutions de demain. Donc, quand même, il y a des messages sur nos valeurs qui transitent à travers ce marketing automation. Je peux vous en montrer un autre. Surtout, je suis assez fière du dernier. Le dernier, en fait, le titre, c'est « Je ne vous en veux pas ». Et donc, du coup, voyez, l'objet, c'est le prénom, virgule, « Je ne vous en veux pas, toi, petit point ». Et là, je lis « Je tente depuis plusieurs mails d'attirer votre attention, de vous convaincre de travailler avec nous, mais sans succès. Ceci sera donc mon dernier mail cette année pour ne pas abuser de votre patience ni de votre mail. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que le marché du no-code évoluant, vous réviserez votre position dans les années qui viennent. » Là-dessus, j'ai pas mal de retours. En fait, ce genre de message, voilà, c'est le « je ne vous en veux pas », c'est très personnalisé, donc ça marche pas mal. Voilà. Ouais, donc ça, c'était vraiment notre marketing automation à nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis à bientôt pour un prochain Webinoot.